Dans cette vidéo, nous allons voir plus en détail le fonctionnement de la machine de Lorentz, sur laquelle se repose notamment une partie de notre projet mathématique. La machine de Lorentz, nous avons parlé brièvement par écrit dans le dossier, c'est tout simplement une machine qui a servi à l'état-major d'Hitler à communiquer pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est beaucoup moins connue qu'Enigma, et pourtant elle est tout de même très intéressante, et nous allons voir pourquoi, en étudiant notamment son système de génération aléatoire, enfin pseudo-aléatoire de clés. Pour cela, on va procéder plus ou moins à un schéma interactif qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. On va d'abord taper une lettre, mettons la lettre A. Voilà, ça c'est la lettre facile. La lettre A, elle est ici, et c'est une simple lettre, c'est un caractère. Il va falloir d'abord transformer ce caractère en une série de nombres exploitables. Pour cela, la machine de Lorentz utilise des tables qui sont très importantes à l'époque, puisque ce sont des tables télégraphiques qui permettaient justement de transformer des caractères en une série de bits, une séquence de bits, pour pouvoir justement les utiliser dans les télégraphes. Notre lettre A, on va donc la diviser en une petite table de 5 bits. Voilà, donc elle sera matérialisée ici. Alors pour le A, c'est 0, 0, 0, 1, 1. Voilà, comme ça au moins on a le vrai A. Une fois que cette touche est pressée, ce qui se passe dans la machine, c'est qu'il y a 12 rotors. Ces 12 rotors on peut les diviser en 4 catégories globalement. Il y a une catégorie qui regroupe les rotors notés chi, ceux-là, hop, et qui est, on va dire, directement lié à A, puisque à chaque fois qu'une touche est pressée, enfin pas à A en général, mais à la touche, on va dire plus exactement, à chaque fois que la touche est pressée, en l'occurrence si c'est A, les rotors chi vont tourner. Ces rotors chi sont munis de dents, donc entre 23 et 61, et ils vont présenter justement des dents avec des marqueurs, que ce soit 0 ou 1, dessus. Par exemple, là ce rotor chi va présenter, je sais pas moi, la petite marque 1. Voilà, alors que celui-ci va présenter la marque 0, admettons. Ils ne sont pas les seuls sur cet axe, puisqu'il y a un 6e rotor, noté le moteur 1, qui va justement lui tourner et indiquer aussi un marqueur. Ça c'est le rotor moteur 1, voilà, et lui il indiquera un marqueur 0 ou 1. S'il indique 0, il se passe rien d'autre. Enfin, pas exactement, mais disons qu'il ne va pas se passer grand chose d'autre au niveau mécanique des rotors pour l'instant. Par contre, s'il indique 1, il va entraîner du coup le déclenchement d'un rotor moteur 2, ici, sur l'image, le rotor moteur 2, qui lui est lié de manière conditionnelle au rotor moteur 1, et qui, s'il détecte un 1, va entraîner sur son axe 5 autres rotors, notés psi. Voilà, la lettre psi ici, la lettre grecque, donc ce sont les deux notations pour les deux systèmes de rotors. Et les rotors psi vont donc tourner et sur le même principe indiquer des 0 ou des 1 suivant leur simplement la façon dont ils sont dentés. Donc là on va vous faire un exemple concret pour que vous voyez par la suite comment ça fonctionne. Hop, on va mettre un 0, lui on va mettre un 0, ici 0 et ici 1. Voilà. Alors, comment ça se passe concrètement ? On a donc deux séries de rotors. Donc quand je vous disais que ça ne changerait pas grand chose sur le moteur, simplement parce que si ici ça présente un 0, ici on se retrouve avec la configuration de la lettre précédente. Mais au final, la suite de l'opération reste la même, il n'y a simplement pas d'évolution sur cette branche. Comment ça fonctionne exactement ? Une fois qu'on a tout ça, on a donc deux séquences de 5 bits. Il va falloir donc les combiner pour obtenir une seule et unique séquence de 5 bits. La meilleure manière de les combiner, en tout cas la méthode qu'a choisi le créateur de la machine de Lorentz, c'est tout simplement d'y appliquer un opérateur XOR. L'opérateur XOR, on va rappeler rapidement ce que c'est tout simplement quand vous avez deux bits à comparer, et bien tout simplement si les deux valeurs des bits sont égales, la sortie sera 0, et si les deux valeurs des bits diffèrent, la sortie sera 1. En pratique, notre clé, ici, qu'on va écrire, voilà, très magnifiquement, clé. La clé sera donc composée de 5 bits. Voilà. Le premier bit, lui, sera le XOR de 1 et 1, donc 0, puisque les deux bits sont identiques. Le deuxième bit de la clé sera composé du XOR de 0 et de 1, donc 1, puisque deux bits différents, et ainsi de suite. Maintenant que vous avez compris l'idée, hop, ici donc c'est 1, ici c'est 1, et ici c'est 0. Voilà.
Une fois notre clé obtenue, il va falloir chiffrer A. A, on a vu que c'était 0, 0, 0, 1, 1. Pour cela, on va réutiliser un opérateur XOR, ici, pour chiffrer A à partir de la clé. Ici, cela nous donnerait A'. A' serait donc la combinaison XOR des 5 bits précédents avec les 5 bits de A. On se retrouve donc avec 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 et 1, 0 donnerait 1. Et voilà. Maintenant, pour savoir ce que vaut A, il vous suffirait simplement de rechercher dans la table de l'alphabet international des télégraphes pour retrouver justement un caractère qui aurait le code 01101. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la machine de Lorentz et je vous remercie de votre attention.